Les clients me fuient, je cherche les clients avec la torche, je n'arrive pas à signer mes contrats. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, on va traiter cette thématique dans cette nouvelle capsule. Je me présente, je m'appelle Claude Éléonore, formatrice, décoratrice florale et surtout businesswoman depuis une dizaine d'années. Donc, pourquoi est-ce que les clients me fuient? Ça, il faut vraiment comprendre le pourquoi. Il faut savoir que on fuit ses ennemis, mais on se rapproche de ses amis. Vraiment, n'oubliez pas cette thématique. Donc, je vais vous présenter un peu les 3 causes qui font en sorte que les clients peuvent vous fuir. La première, c'est vraiment, vous n'êtes pas l'ami de votre client, de votre prospect. Ça veut dire quoi? En général, quand on a quelque chose à vendre, on est pressé de le vendre, on est pressé de l'annoncer au client, on est pressé de mettre en valeur notre service au client. Je m'explique. Si vous vendez des sacs, vous accostez quelqu'un en route, vous dites « j'ai des sacs, achète mon sac ». À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va se reculer. Par contre, on attire nos amis, on aime rester avec nos amis. Ça veut dire quoi? Quand vous pensez que quelqu'un peut acheter votre service, moi, je vous donne mon petit secret à moi, c'est déjà de devenir son ami. Ça veut dire je vais écouter, je vais discuter avec, je vais le rassurer, je vais le flatter, je vais le mettre en valeur. Et là, il y a une affinité qui va se créer. Et c'est cette affinité-là, dès que cette affinité est installée, c'est à ce moment-là que je place mon produit. Évitez de vendre vraiment tout de suite. Vous avez vu quelqu'un, voilà, je place. Quand nous, moi je suis une femme par exemple, moi si quelqu'un veut me draguer, il vient me dire ouais, t'es belle, est-ce que tu veux sortir avec moi? Je n'écoute pas. Par contre, si quelqu'un va me demander ah, ça va, j'ai l'impression que tu as chaud, tu veux un mouchoir, tu veux un verre d'eau? Là, oui, je commence à écouter ce qu'il a à dire. C'est pareil, le commerce, c'est de la drague. Donc, évitez de venir vendre tout d'un coup. Vraiment, prenez le temps de flatter, prenez le temps d'accoster la personne, prenez le temps de la connaître, discutez avec elle, devenez son amie et elle va vous aimer et elle va vous acheter votre produit. D'accord? Parce que je pense que la qualité de produit va être bonne, sinon vous n'aurez pas de réputation. Donc, au fond, votre problème, ça va être vraiment dans la vente. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, sachez que tout le monde déteste les commerçants. Personne n'aime discuter avec un commerçant. Le client a toujours l'a priori que le commerçant, c'est un arnaqueur, c'est quelqu'un qui veut l'escroquer. Donc, ne vous faites pas avoir par ce préjugé-là. N'arrivez pas et tout de suite, vous parlez argent. Je vous ai dit dans le premier point, il faut connaître la personne à qui vous allez vendre. Mais évitez de tout de suite lui mettre le prix, d'accord? Vendez, essayez de vraiment, dès que vous avez senti qu'il y a de l'affinité, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment mettre en place votre expertise. Montrez votre savoir-faire. Dès qu'il vous pose la question budget, avant de répondre, montrez-le que vous savez ce que vous allez lui vendre, montrez-le que vous maîtrisez de quoi vous allez parler, montrez que vous avez une culture générale très poussée. Tout le monde aime des gens bien mis, bien stylés là. Vous allez voir que les plus beaux hommes sont ceux qui sont élégants, qui parlent bien, qui flattent. Donc, prenez le temps de montrer que votre produit ou votre service a du charisme. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous voulez me vendre un sac, si vous allez regarder les pubs de Hermès ou de Lancel, vous allez voir que quand ils vendent le sac et pourquoi ils mettent un prix très cher, ils vous montrent le fait que c'est tout un savoir-faire. Ils ne mettent pas le prix. Ils vont vous montrer comment, oui, voilà, la lanière, elle est découpée à la main, le nom de la marque est tapé avec le marteau, le sac est cousu à la main millimètre par millimètre. Ils vous montrent son savoir-faire et c'est ça que le client achète, d'accord? Donc, le client ne vient pas juste parce que vous êtes un commerçant, mais le client vient parce qu'il veut être rassuré. Le client vient parce qu'il veut acheter votre savoir-faire. Donc, la première étape, c'est de vraiment créer une affinité avec le client, mais la deuxième étape pour que vos clients ne vous fuient pas, c'est de vraiment faire en sorte qu'ils sachent que vous êtes un expert dans votre domaine. Ne simplifiez pas le peu de choses que vous savez. Présentez-le, mettez-le vraiment en valeur, valorisez-vous et le client achètera au prix qui est juste. Il ne faut pas être trop cher. Si vous êtes trop cher, ce n'est pas la peine parce qu'à un moment donné, il va le sentir. Donc, valorisez-vous pour que le client voit à quel point votre prix est cohérent. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre formation. Dans notre formation commerciale, certes, on apprend la partie technique, mais on apprend aussi aux élèves vraiment à savoir comment se mettre en valeur, à savoir comment avoir un bon speech commercial pour que le client ne fuit pas. Le client fuit parce que ce que vous dites le fait fuir. Et en général, c'est lié, si ce n'est pas lié au fait que vous placez directement vos produits, c'est vraiment lié au fait que vous jouez les commerçants. Tout de suite, j'ai mis 500 €, c'est 2000 €, c'est 3000 €. Qu'est-ce que tu vends à ce prix-là?
Pourquoi est-ce que tu me sors ce montant? Est-ce que c'est pas exagéré? Non. Il faut pouvoir communiquer pour que le client puisse comprendre votre prix. Donc, voilà le deuxième point. Donc, le troisième point qui peut faire en sorte que vos clients fuient, c'est vous ne vendez pas votre expertise. Vous vendez le fait que vous êtes la copie de l'original. Ça ne l'intéresse pas. Même s'ils aiment le moins cher, même si voilà, ça ne l'intéresse pas. En général, il va venir, mais à un moment donné, il va quand même partir trouver l'original. Non, pourquoi vous voulez être la copie de quelqu'un d'autre? Il faut être vous-même. Il faut que votre produit soit comme vous. Il faut que votre produit vous représente. Il faut que vous soyez original. Ne soyez pas la copie du voisin. Donc, il faut absolument trouver comment vous démarquer. Il faut trouver comment trouver votre singularité, même si le marché est bondé. Moi, je dis par exemple dans la décoration florale, il peut y avoir 10 000 décoratrices, mais il y aura 10 000 décors différents. Parce que chaque personne vient avec sa signature artistique. Donc, ce qui fait que telle décoratrice sera toujours différente. J'ai formé une centaine d'élèves et je vous promets, il n'y a aucune qui ressemble à une autre. Aucune. Les mains sont différentes. Elles-mêmes, elles savent. Et regardent, vous allez voir des petites similitudes dans les techniques, mais les élèves sont complètement différents. Et sans vous en rendre compte, si vous le voyez, sachez que le client le voit. Donc, votre façon de faire votre décoration sera différente de la mienne, sera différente de Corinne, de Jeanne, de Paulette, mais quand vous allez poser votre décoration, il suffit qu'elle soit magnifique et le client va s'identifier à vous parce que vous êtes original. Évitez d'être la copie de ce qui existe et le client va payer parce que le client aime ça. Le client aime acheter la différence. Le client aime dire, moi je l'ai prise parce que tu vois, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Voilà. Mais le client ne veut pas dire, ouais, je l'ai prise parce qu'elle est la copie d'Éléonore. Personne n'achète la copie, enfin, surtout quand on sort à un certain prix, personne n'aime la copie. Donc, le troisième conseil que je peux vous donner, soyez original, cherchez votre propre créativité, n'essayez pas de copier, n'essayez pas de faire comme le voisin. Le voisin peut vous inspirer, mais vous devez rapporter votre touche et votre personnalité. Et surtout, dès que vous avez compris quelle est votre force, quelle est votre signature, mettez-la en avant pour que quand le client tombe sur votre communication, il dise « Ah ouais !» Elle, c'est ça. Moi, j'ai une élève, elle, par exemple, elle adore faire des fleurs en papier. Toute sa décoration est en fleurs naturelles, mais elle met des fleurs en papier un peu partout dans la salle. Ça, moi, je peux pas le faire. Mais juste cette petite touche-là va faire en sorte qu'elle va se démarquer et elle va fixer son prix. Et le client, il va pas la fuir parce que c'est son originalité. Donc, vous, trouvez la vôtre. Trouvez votre signature à vous et utilisez-la. Mettez-la en valeur. Chacun a un talent, donc, et ce talent a un prix. Utilisez votre talent pour vous vendre cher. Donc, j'espère que ces 3 conseils vous ont aidé. Donc, si vous pensez que la vidéo peut aider quelqu'un d'autre, je vous prie de la partager, mais surtout, n'oubliez pas de liker. Et je vous dis à bientôt.